L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Luce Laurensin, la présidente de l'UFC Que Choisir Nouvelle-Calédonie. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Luce Laurensin. Bonjour et bonjour aux auditeurs. Oui, l'ISEE indique qu'au mois de septembre, les prix étaient en diminution de 0,6%. Problème, dans votre enquête, vous dites le contraire. Selon vous, le prix moyen du panier a augmenté de plus 0,2% entre mars et septembre 2017. Qui a tort? Qui a raison? Comment expliquer cette différence? Nous n'avons pas les mêmes bases. L'ISEE vérifie un très grand nombre de produits et fait cela un peu en continu. Nous avons établi un panier et nous donnons de temps en temps une photo sur ce panier. Ce panier ne comprend qu'un petit nombre d'articles, 110, que nous regardons dans un certain nombre de magasins et nous regardons un produit bien identifié, une marque, un conditionnement particulier, un poids particulier. Et nous vérifions, donc dans les magasins retenus, quel est le prix. Et nous faisons cette photo, donc, à peu près tous les 6 mois. Vous estimez être plus proche de la réalité ? Non, pas forcément, mais ça nous permet surtout de réfléchir sur la stratégie qu'ont les magasins de grande distribution, plutôt que de refléter les prix. Alors nous appelons ça communiquer sur les prix. J'ai envie de dire que pour nous, c'est presque un produit d'appel. Quand nous le sortons, c'est un communiqué qui est repris, alors que nous en faisons beaucoup d'autres sur beaucoup de sujets qui ne sont pas repris. Je parlais d'un autre qu'on vous a envoyé presque en même temps, tout à l'heure, si j'ai le temps. Et ce qui est important n'est pas tellement de savoir quelle est l'évolution de prix. Là, nous avions quand même choisi de le faire avril et maintenant pour voir si on voyait un effet TGC notable. Absolument, c'était ma question suivante. Ouais. Est-ce que l'application de la TGC a une conséquence sur les prix ? Pour l'instant, on ne le voit pas. Il y a des magasins qui sont plutôt en diminution sur notre premier panier et d'autres qui sont au contraire en très forte augmentation. 2,7%, ça ne reflète pas une TGC qui est à moins de 1%. Et selon l'ISEE aussi, les prix des fruits frais ont beaucoup diminué, moins 22%. C'est une constatation chez l'UFC Que Choisir également ? Alors, nous ne suivons pas les prix des produits frais puisque c'est très difficile à suivre puisqu'ils sont soumis à une saisonnalité, à des promotions particulières. Mais notamment, cette année, on a pu remarquer une baisse sur un certain nombre de produits. La salade n'est pas arrivée au sommet auquel on était habitué. Nous voyons que les courges, le chou, un certain nombre de légumes sont à des prix tout à fait admissibles et vous incitent à les manger en grande quantité. Vous aviez constaté quand même, il y a quelque temps, l'existence d'une politique de marge très élevée sur les fruits et légumes bio dans les supermarchés. Là, c'est une enquête qui a été faite en métropole. Où ils l'ont fait donc sur un grand nombre de magasins. Nous ne pouvons pas le faire ici puisque l'approvisionnement est très différent. Nous ne l'avons pas fait, mais il est important d'appeler l'attention des consommateurs sur des produits qui sont à la mode, puisque, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans notre enquête, montrer que le prix est totalement artificiel, dépend de la politique de marge de chaque entreprise. Là, nous faisons le panier le moins cher dans une surface. Si on le compare au panier idéal, c'est-à-dire où l'on aurait à chaque fois le produit le moins cher. On voit qu'il est quand même très supérieur. Il y a dans chaque magasin, même les plus chers, des produits moins chers qu'ailleurs. Oui. C'est très fluctuant, c'est une politique. C'est difficile pour le consommateur de se retrouver. Comment on peut faire, Luce Laurensin, aujourd'hui, pour faire la différence entre les magasins ? L'écart de prix est parfois important d'un magasin à un autre. Le gouvernement est intervenu. Vous avez, en tapant www.dae.gouv.nc, vous arrivez à l'Observatoire des prix, où sont communiqués le prix d'un grand nombre de produits alimentaires. Et par exemple, avant de venir, je me suis amusée à regarder le prix de 2 produits. Un qui est un gâteau, et la différence de prix varie de 300 à 650 francs. J'ai pris un autre produit qui est du café, qui est alentour de 2000 francs et qui monte jusqu'à 1300. Donc des différences de prix importantes, pas dans les mêmes magasins.
Je vous dis, le gâteau le moins cher, j'ai trouvé dans une station-service où on estime habituellement que c'est là que les produits sont les plus chers. Oui, c'est quand même assez étonnant. Des produits en promotion dans un magasin peuvent être moins chers, hors promotion dans d'autres. C'est ce que vous constatez également. Et là, vous le voyez aussi sur l'observateur de prix, sur les gâteaux, on en voit qui sont marqués en promotion et qui sont 50% plus chers que dans un autre magasin. Oui, une constatation aussi d'une auditrice, les produits vendus par lot sont parfois plus chers que les produits vendus à l'unité. C'est malheureusement une constante et on peut dire aussi que les produits vendus en grande quantité, dans un emballage plus grand, sont plus chers des fois qu'un produit plus petit. C'est courant souvent, par exemple, sur la margarine, qui est plus chère en 500 grammes au kilo qu'un paquet de 250 grammes. Et une fois cette constatation faite, que faut-il faire pour faire changer les choses ? Alors, il faut que le consommateur se prenne en main, qu'il choisisse lui, et s'il fait quelque chose d'intéressant, s'il boycotte, s'il n'achète plus un produit qui est devenu trop cher, eh bien, le prix va redescendre. C'est très peu probable. Comment ? Vous imaginez bien que c'est très peu probable. Si, parce que les marges, quand on essaie d'obtenir des grandes surfaces, comment elles fixent le prix, eh ben, c'est celui que vous êtes prêt à payer. C'est pas celui de revient. Oui, sauf et c'est un grand problème. Vous voyez les études qui sont faites, même en métropole. On a été dans une société de la consommation où on vous poussait à acheter, presque à gaspiller. Maintenant, on vous demande réfléchissez, plus de gaspillage, prenez-vous en main. Il faudrait une prise de conscience de la population, sauf qu'en Nouvelle-Calédonie, on le sait très bien, Luce Lorangin, il y a une grande partie de la population qui a la capacité d'acheter cher. Oui, ce qui monte les prix à la hausse, c'est aussi quand on est d'accord pour le mettre. Oui. Et cette affaire qui concerne Casino Johnson, vous vous êtes constitué partie civile dans, je cite, l'intérêt collectif des consommateurs. Il s'agit d'une affaire de publicité mensongère, de défaut d'information et vente à prix illicite. C'est une première dans ce genre de dossier et vous avez obtenu des dommages et intérêts. Alors, le jugement, la société a fait appel, mais pour nous, il est peu probable que l'affaire soit, qu'on ne les considère pas comme responsables en appel, puisqu'ils ont reconnu eux-mêmes qu'en effet, ils n'avaient pas respecté la réglementation. Le montant des dommages et intérêts sera peut-être vu, j'espère qu'il ne sera pas revu à la baisse. Pour l'instant, en première instance, vous avez obtenu combien ? Alors, nous avions demandé 1 franc contre le dirigeant de l'entreprise, le franc symbolique, 1 million contre l'entreprise pour chaque infraction constatée. Il y en avait un grand nombre, mais nous avons eu en tout 1 franc et 1 million. Oui. D'autres actions de ce type sont envisageables ? Nous espérons. Et c'est pour ça que nous faisons un communiqué. Il y a en effet des sanctions possibles contre les sociétés qui n'appliquent pas la règle.